Ici, je vous ai représenté ce que j'appelle le complexe vibratoire mental-corps-esprit, vibratoire, mental, corps-esprit, c'est-à-dire une entité, une vibration qui vient animer un véhicule. Donc nous avons vu globalement comment ça fonctionnait, donc je ne vais pas passer ma vie là-dessus. Maintenant, eh bien, nous allons voir comment nous sommes passés, en fait, à ce que j'appelle un état falsifié, c'est-à-dire à ce qui a permis la chute, on peut dire, dans la matière d'une manière relativement, on va dire, facile. Alors, ici, je vous ai représenté toujours, ici vous savez que ça c'est le premier chakra, donc la 1D, le monde minéral, ici le monde végétal, le monde animal, le monde humain. Donc 1D, 2D, 3D, 4D. Donc on peut dire que la 5D, la 6D était quand même quelque chose de très lointain dans la vibration dans laquelle nous sommes, puisque nous étions principalement en dessous du voile de l'oubli. Donc pour pouvoir oublier tout ça, eh bien il a fallu commencer déjà à traficoter la chose, c'est-à-dire dans un premier temps de dire, voilà, l'esprit se trouve dans notre tête, c'est-à-dire dans notre cerveau, c'est-à-dire que notre mental fait de l'esprit, et a de l'esprit, parce que l'esprit est dans le mental. Ensuite, eh bien, comme c'était un moteur, et ça reste toujours un moteur, on va dire, masculin, eh bien, forcément, on a mis la courroie à l'endroit indiqué, si j'arrive à la remettre correctement. Voilà. C'est-à-dire que ici, on s'est dit, ben voilà, à quoi ça va nous mener tout ça? Alors, une autre chose, avant que j'aille dans le détail, eh bien forcément, ce qui était situé, on va dire, dans la 4D, c'est-à-dire ici, au niveau de notre cœur, va passer maintenant directement, voilà, hop, on va déplacer un tout petit peu pour éviter que ça se touche, eh bien, notre âme, eh bien, on va en fait la mettre comme si c'était le deuxième chakra. Et vous allez voir en fait quelle est la musique qui est suivie, qui est relativement, on va dire, géniale, puisque en tant que co-créateur, on a quand même fait très fort. Donc, dans un premier temps, eh bien, le mental, c'est-à-dire la personnalité, il se fabrique une personnalité, il dit moi je, vous savez le fameux je, eh bien, je suis mon corps. Donc déjà, on voit bien qu'il y a l'entraînement de la courroie ici qui dit voilà, je suis mon corps. Si je meurs, je n'existe plus en tant que personnalité. Et c'est une vérité vraie, puisque je vous rappelle que votre mental ne subsiste qu'à la seule condition que vous ayez, on va dire, un système nerveux avec un cerveau. Donc quand votre corps meurt, votre cerveau redevient poussière. Donc, à ce stade, vous êtes vraiment un mortel. Donc, le mental égo, fort de cette grande trouvaille, s'est dit, si je m'identifie totalement à mon corps, eh bien, je vais donc avoir la possibilité de dire, voilà, je n'ai qu'une vie, puisque je vous rappelle que les réincarnations, il a fallu aller quand même du côté des Asiatiques et particulièrement des Hindous pour que ça nous rentre dans le crâne. Mais en tant qu'occidentaux, eh bien, c'était tu meurs, enfin tu nais, tu sais pas pourquoi, et tu meurs parce que simplement c'est la volonté de Dieu. Et donc tout ce qui arrive à ton corps, c'est toi. Alors forcément, là-dedans, il fallait quand même mettre une touche de féminin, et donc cette touche de féminin est tout simplement là, c'est-à-dire que ce qui touche au cœur, on l'a appelé l'âme. Et donc cette âme, eh bien, grosso modo, on l'a associée, on va dire, à la vie, c'est-à-dire le deuxième chakra, ce qui anime notre corps. Parce qu'effectivement, si nous n'avions pas une âme, nous ne pourrions pas vivre. Cependant, on voit que notre âme est coincée entre notre mental, on va dire notre mental égo, et notre corps physique. Donc la pauvre, elle souffre entre les deux. Et on vous dit, il faut sauver votre âme. Parce que quand vous êtes mort, ça, comme c'est une vibration, ça va aller de l'autre côté du voile.
Et donc, si vous ne faites rien en cette vie, alors vous êtes vraiment mal barré. Donc, je ne vais pas m'étendre sur toutes les conséquences de ce mode de fonctionnement, car il suffit de regarder autour de nous tous les ravages que cela a créés. Alors, maintenant, quand on vous dit si vous voulez passer en 4D, il va d'abord falloir vous désidentifier de votre corps. Vous n'êtes pas votre corps. Donc là, déjà, ça veut dire que si tu meurs, on s'en fout. Puisque de toute façon, ton âme est éternelle. Donc si elle est éternelle, pourquoi veux-tu la sauver? Alors, on comprend aussi que dans ce phénomène ici de compression du féminin entre deux masculins, c'est que forcément, quand vous avez des ennuis dits énergétiques, vous ne vous sentez pas bien. C'est-à-dire votre âme ne va pas bien non plus. Et donc forcément, le côté hindouiste avec le karma, il est là, quoi. Vous portez votre karma, quoi. Hein. Donc vous êtes la pauvre âme à sauver avec une remorque de karma pas possible. Et forcément, cela va entraîner dans votre corps, puisque c'est le moteur de la Terre, des affres pas possibles, la maladie, le cancer, enfin tout ce que vous voulez, et votre mental, qui bien sûr est totalement imprégné de l'esprit, n'y comprend que dalle. Alors, comme on dit, c'est la confusion. Donc, tant que c'est la confusion, tant que c'est l'identification, tant que votre niveau énergétique, entre guillemets, est crucial, parce que sinon vous allez mourir, et si vous mourrez, vous n'existez plus, et donc vous allez vous diluer dans l'éther comme si de rien n'était, puisque d'une certaine manière, vous n'aurez plus d'ego. Enfin bref, regardez tout ce qui se passe en nous, ou dans tout préhumain, et vous allez comprendre que la ruse, entre guillemets, qui a été empruntée afin de chuter en 3D et donc de nous couper effectivement de nos capacités d'aller visiter, on va dire, les mondes invisibles, amène, on va dire, un très grand nombre de problèmes. Donc, forcément, cela a entraîné, quand vous regardez comment la musique elle joue, cela a entraîné une perte totale, pratiquement, de notre capacité de co-création quand nous regardons. Donc voilà, le passage de ceci à cela, c'est ça l'ascension. Donc, tant que nous n'aurons pas remis en état, on va dire ceci, c'est-à-dire en modifiant toutes les croyances associées que nous avons dans notre mental, c'est-à-dire que nous sommes notre corps, que notre niveau énergétique, c'est forcément notre niveau d'âme, on va dire, et donc de sa capacité à sentir les choses bien ou pas bien, à être dans le bonheur ou dans le malheur, tout en connaissant que là, la personnalité, elle se dit, mais moi, j'existe, à la seule condition que je fasse des choses matérielles, que l'on puisse voir, puisque plus je serai dans le paraître, plus je serai directement conditionné par le regard des autres, et plus j'aurai de la valeur aux yeux des autres. Mais dans la réalité, vous êtes bien tout seul. Et donc, nous nous sommes réincarnés, on va dire, un certain nombre de fois, avec ceci pour principe. Or, maintenant vous le savez, puisque vous êtes sur le chemin, comme on dit, c'est de faire péter cette courroie déjà dans un premier temps, et puis de remettre les autres en fonctionnement. Donc remettre les autres en fonctionnement, autant sur le plan matériel, ça peut sembler plus facile en se disant mais non, mon soi supérieur il est ailleurs, donc mon esprit, mon cerveau, dans mon cerveau n'est pas l'esprit, mon mental n'est pas l'esprit, donc là déjà c'est un très grand pas, nous sommes bien d'accord. Par contre, quand il va falloir mettre la courroie, on va dire, de tout ce qui touche l'aspect vibratoire de l'individu, c'est-à-dire de dire oui, on peut parler d'âme, mais en fait c'est un petit peu faux, et ça j'aurai l'occasion, je pense, dans une future vidéo, de vous en parler plus précisément, puisque l'âme n'est pas votre soi supérieur. Il en est, on va dire, une partie, d'une certaine manière, mais il n'est pas votre soi supérieur. Donc jusqu'à maintenant, je mettais les deux au même acabit, au même
régime. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'était de passer déjà de l'autre côté du voile de l'oubli. Une fois qu'on est passé de l'autre côté du voile de l'oubli, il y a un distinguo relativement assez sérieux à faire entre votre âme et ce qu'on pourra appeler la sur-âme, c'est-à-dire celle qui est au-dessus de l'âme et qu'on appelle le soi supérieur. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre article, dans une autre vidéo, parce que je pense qu'il sera maintenant compréhensible par les personnes qui me lisent et qui me suivent depuis un certain temps. Voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ça, et poussez-y de votre propre réflexion pour comprendre que de passer de votre âme à déjà un soi supérieur qui vous balance de l'intuition, c'est déjà une grande chose. Et puis après, quand vous serez passé au niveau du ressenti, c'est-à-dire que vous aurez un plein respect de votre corps physique, parce que votre corps physique sera devenu ce qu'on appelle un temple. Et donc vous verrez que professer dans un temple, c'est toujours quand même plus agréable que professer dans un truc de cambouis mental, un mentalo-matérialo-mental, qui forcément est totalement opprimé. Bon, je vais m'arrêter là, et puis je pense que ça suffira pour aujourd'hui.